Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo présentation de la Nightcore MT2A. Donc une petite lampe, enfin petite, à voir ça, de la marque Nightcore. Donc par quoi commencer? Déjà par le contenu de la boîte. Que je vais vous montrer tout de suite. Si vous avez envie de lire ou quoi, n'hésitez pas à vous mettre, à mettre en pause tout simplement. Donc voilà, petite boîte, voilà, assez flashy. Donc bref, passons. Dans la boîte, on a bien évidemment la lampe, alors que j'ai déjà utilisé, c'est pour ça qu'il y a des petites marques ici, c'est le clip en fait qui est venu rayer un peu. Donc de la lampe. Ensuite dans la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les différents les modes d'emploi ainsi que la garantie. Et un petit sachet dans lequel on a un petit bouton pressoir de rechange, au cas où celui-là s'abîme. Deux petits joints également de rechange. Un clip pour la ceinture, que je vais remettre tout de suite. Hop, qui se met sans trop de difficulté. Vous voyez, je vais le mettre ici. Ainsi qu'une dragonne Nightcore, tout simplement. Donc pareil, je vais la remettre directement ici. Hop, si j'y arrive, si elle passe du premier coup. Hop, voilà. Donc voilà, c'est bon, je l'ai équipé comme je voulais l'équiper. On va ensuite venir y mettre les piles. Pour faire le test, je pense que ce sera mieux. Pour l'alimentation, il faut deux piles AA. On va venir mettre tout de suite. Alors bon, on a parlé de l'alimentation, on va parler maintenant de ce qui fâche un peu sur cette lampe, le prix. À savoir que cette lampe a plus de 10 ans, donc maintenant pour ce prix-là, on peut largement avoir mieux. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine forcément de l'acheter, sauf si comme moi, vous trouvez une offre intéressante. Moi par exemple, je l'ai eu sur Vinted, dans un lot. Donc elle m'est revenue grosso modo à peu près une dizaine d'euros. Donc pour une dizaine d'euros, là c'est clair que ça vaut vraiment le coup. Sinon pour les 44 euros que ça vaut, c'est pas forcément ce qu'il faut acheter. Ensuite on va parler caractéristiques. On est sur une puissance maximum de 345 lumens, ce qui est pas mal pour une portée de 152 mètres. La longueur c'est 155 mm, un diamètre au niveau de la tête de 21,56 mm. Au niveau de l'arrière on est sur 21,5 mm. Un poids de 67 grammes, ce qui reste assez raisonnable. Donc pour les accessoires, comme vous l'avez vu, on a un clip ceinture, une lanière, des joints de rechange qui sont juste ici. Petit zoom, des joints de rechange, pardon, et un bouton pressoir de rechange. Donc que vous dire de plus? On a également, oui, forcément les modes d'emploi ainsi que la garantie. On a une boîte. Écoutez, maintenant on va passer à ce qui est résistance, toutes ces autres caractéristiques, pardon. Donc pour la résistance, on est sur une résistance aux chutes de 1,50 m. Elle est également étanche IPX8. Pour le mode turbo, alors pardonnez-moi, pour le mode turbo, vous voyez, qui est ici, en fait c'est un mode qui dure 3 minutes. Et après ça passe en mode moins fort en fait pour éviter la surchauffe tout simplement. Donc on va maintenant s'attarder un peu plus sur les manuels d'utilisation, parce que c'est là aussi que ça va être intéressant. Alors je vous dis, la lampe est assez compliquée à prendre en main, c'est pas comme une light où c'est très intuitif, on comprend assez vite. Moi j'ai eu du mal. Donc là on a un premier manuel qui est en anglais. Allez, bon, pourquoi pas. Après, là où c'est cool, c'est qu'on en a eu un en français aussi. Donc ça c'est encore mieux. Alors je vais vous faire un plan du manuel, je vous laisserai mettre en pause pour lire si vous le souhaitez. Moi je vais juste détailler un petit peu. Donc là on a les caractéristiques, les dimensions, les accessoires, les options pour la batterie. Ce qui nous intéresse, la luminosité et l'autonomie. Instructions, on-off, changer de mode. Et à l'arrière on a le mode turbo. Les modes personnalisés. Ensuite la maintenance et le service de garantie. Donc
on va passer au tableau, hein. C'est ce qui va nous intéresser le plus pour le moment. Alors sur ce tableau, qu'est-ce qu'on peut y voir? On peut y voir donc, que pour le mode turbo, on a... Alors nous on est sur la MT2A, hein, je vous le dis, donc on sera sur... vous voyez, on sera entre mes doigts. Donc on est ici. Donc pour la MT2A, pour le mode turbo, on est sur 2h45 d'autonomie, ce qui est assez pas mal, ce qui est vraiment pas mal. Après, comme je vous l'ai dit, hein, au bout de 3 minutes, ça descend pour pas trop chauffer. Ensuite, on a le mode fort, donc le mode high à 138 lumens pendant 5 heures. Le mode mid à 55 lumens pendant 12 heures. Le mode low à 17 lumens pendant 50 heures. Pour la portée, comme je vous l'ai dit, on est sur 152 mètres. Pour les candélas, on est sur 5800 candélas, pardon. Autant pour moi. Pour la résistance à la chute, on est à 1m50, IPX8 2 mètres. Donc voilà. Alors, on va commencer par le mode turbo, hein, ce qui me semble le plus logique, le plus fort. Donc là, on est en mode turbo. Vous voyez, ça éclaire pas mal. Alors on voit que le faisceau est... vous voyez, ici on a une partie en fait élargie et au centre on a vraiment un point donc, ce qui permet d'avoir la portée. Donc ça c'est vraiment pas mal. Oui, alors on fera bien évidemment des tests ensuite en conditions de nuit, tout ça pour voir, hein, parce que là forcément on se rend peut-être pas bien compte. Ensuite, pour activer les autres modes, comment on fait? Parce qu'ici c'est bien beau, et vous voyez on n'a accès qu'un seul mode. Si on vient appuyer légèrement, ça s'allume, on vient lâcher. Soit on appuie complètement pour entendre le petit clic et là ça reste. Vous voyez. Donc là on n'a qu'un mode. En fait ici, vous voyez, voilà. Cette bague, elle vient se dévisser un petit peu. Donc c'est-à-dire que si on vient la dévisser comme ça, vous voyez, une fois que la bague est dévissée, on va venir appuyer. Donc là, on va être en mode low. Donc là, on est en mode SOS. Je laisse tourner un peu. Là, je touche plus à rien. C'est le mode SOS. Donc en fait, qui dit SOS en morse, hein, tout simplement. Ensuite, là, on a le mode stroboscopique, le mode turbo, le mode fort, donc high, le mode mid, et voilà. Donc non, franchement pas mal. Alors pour enregistrer ce qu'on veut, entre guillemets, comme mode secondaire, vous voyez, par exemple, moi je vais prendre le mode stroboscopique, tiens. Hop. Donc là on a, voilà, stroboscopique. Donc là, je vais venir éteindre, tourner la bague pour la resserrer. Donc là, je serai en turbo, et là, en stroboscopique. Turbo, je viens tourner un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors oui, non, autant pour moi. Voilà. Donc, turbo, stroboscopique. Donc voilà. Donc une lampe, ma foi, plutôt pas mal. Assez parlé, on va passer à la partie la plus intéressante maintenant de cette vidéo, la partie test en extérieur. Donc on se retrouve tout de suite. Bon, alors on va tout de suite passer à la phase de test de la Nikkor MT2A. Donc on se retrouve pour les prochaines séquences. Là pareil, deuxième test. Alors il y a un lampadaire au-dessus donc ça va peut-être fausser un peu, mais au moins on va voir sur la longueur. Alors je précise pour la Nikkor MT2A que tous les tests se feront avec la puissance maximum, puisqu'en fait je pense que c'est vraiment la puissance d'utilisation la plus intéressante, hein. Donc vous voyez. Vous voyez, en prenant un endroit bien plus sombre, ça marche relativement bien. Et donc là, on remarque bien le faisceau qu'il y a au milieu et en fait le faisceau qu'il y a autour, hein. Vous voyez, si je viens la mettre au sol, on le voit encore mieux. Et vous voyez, quand on s'éloigne, effectivement, là, on voit qu'il y a une partie qui est faite pour aller en longueur et l'autre qui est faite pour éclairer tout simplement sur les côtés.
Donc là, encore une fois pour la Nightcore MT2A, pour voir l'effet de profondeur. Vous voyez, là, on le voit bien. Donc le faisceau principal qui est fait pour aller au loin, et ensuite un faisceau un peu plus élargi. Donc là, un test qui pourra peut-être un peu plus vous parler, c'est celui d'être dans l'obscurité et avoir à regarder par exemple, là en l'occurrence un moteur. Donc là vous voyez que si j'éteins on voit vraiment pas grand chose. Là, vous voyez, franchement la Nightcore fait très bien son taf. On voit bien, il n'y a pas de souci. Si je m'éloigne un peu, encore une fois pas de souci. Donc franchement, elle fait son taf, il n'y a aucun truc à dire là-dessus. Donc là vous voyez, hein, la Nightcore elle marche très très bien. Là il va voir les poissons. Donc non, là dans l'eau pas de souci. Bon ouais comme vous avez pu le voir, les tests en extérieur sont ma foi plutôt concluants. Un gros point positif pour la portée qui est pas mal. Alors même si je le rappelle encore une fois, les tests qu'on voit en vidéo et qu'on voit à l'œil sont pas forcément identiques, hein. Le retour caméra c'est moins beau, c'est moins précis, on voit moins que ce qu'on voit à l'œil. Mais bon, cela dit ça reste quand même correct en vidéo, pas de souci. On voit que même malgré 345 lumens, ce qui peut paraître assez peu comparé à certaines lumières aujourd'hui, enfin certaines flashlights, certaines lampes torches aujourd'hui qui font des 2, 3000, 4000 facilement en termes de lumens, ça reste assez correct. C'est bien fait, le faisceau est très bien travaillé, hein, le fait d'avoir, vous voyez, comme je vous l'ai montré précédemment, un point central puis un point plus large, c'est vraiment pas mal, c'est pratique. Non, franchement, très très bonne lampe. Alors encore une fois, est-ce que je vous conseille de l'acheter? Pas forcément. Aujourd'hui, pour 44 €, il y a quand même d'autres alternatives. C'est une très bonne lampe, je ne dirais pas le contraire, mais qui a plus de 10 ans, qui est peut-être un peu dépassée. Il y a notamment la MT2A Pro qui est sortie, qui elle était à 1000 lumens pour le même prix. Donc écoutez, sans grande surprise, je vous dirais, tournez-vous vers la Pro, hein, qui est plus récente, qui est au même prix quasiment, et qui est surtout beaucoup plus intéressante au niveau de la puissance. Donc le lien de la MT2A sera quand même en description, parce que c'est la vidéo de la MT2A, mais juste en dessous je vous mettrai le lien de la MT2A Pro, qui ne change pas trop, mis à part la puissance et toutes les améliorations. En fait c'est que du plus, la MT2A Pro. Mais donc voilà, je la possède pas pour le moment. J'en ferai peut-être une vidéo à l'occasion quand je l'aurai, ou enfin pour l'instant c'est pas prévu, mais je veux dire si un jour je l'ai, j'en ferai bien évidemment une vidéo. Mais donc voilà. Écoutez, en attendant, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. C'est la première vidéo sur une lampe Nightcore sur ma chaîne. J'ai l'habitude de faire du Olight, mais là pour le coup j'avais l'occasion d'en faire une de Nightcore, et puis c'est une marque que je suis beaucoup sur Instagram comme sur YouTube, de par des reviews, des choses comme ça. Une marque que j'aime plutôt pas mal. J'ai pas eu l'occasion d'en avoir avant, pourquoi pas, c'est peut-être la première d'une petite série ou d'une grande série même. Mais donc voilà, assez parlé, hein, on va finir la vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, hein, pour me le faire savoir. Pareil, si vous avez la moindre question, recommandation ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous invite également à venir vous abonner à la chaîne YouTube, hein, pour tout simplement pouvoir suivre les vidéos, les prochaines, les anciennes, tout ça. Mais donc voilà. Je vous mettrai également ici, là, en bas à droite, en bas à gauche, pardon, mon compte Instagram, hein, qui est le même nom que la chaîne YouTube, OMV-EDC. Donc voilà, écoutez, moi je vous souhaite une très très bonne fin de journée, puis je vous dis à la prochaine.